Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien ce vendredi. Nous sommes le 1er août, donc on nettoie sa maison, on fait ses vœux pour le mois d'août, si on en a besoin, tout simplement. On va continuer avec notre série des nettoyages des chakras par rapport à une vie antérieure. Alors ce matin, j'ai tiré le blocage du chakra sacré. Alors, qu'est-ce que ça nous dit exactement? Eh bien, ça nous dit que dans une vie antérieure, il y a Tigro qui s'installe, on aurait pu subir des chocs traumatiques euh, dans notre corps, des chocs traumatiques sexuels, alors soit à travers des agressions sexuelles, des viols qui n'ont pas été ou révélés ou punis. Ça peut être aussi une vie où, pour les femmes ou les hommes, hein, on a été stérile et ça a entraîné un déshonneur, une dévalorisation sociale de ne pas pouvoir avoir d'enfants. À l'époque, c'était important, les femmes, elles étaient un peu prédestinées à ça, on va dire. Dans ces deux cas, vous n'étiez pas du tout responsable de cette situation, mais vous avez cru l'inverse, c'est-à-dire que vous vous êtes dévalorisé vous-même, vous vous êtes auto-saboté, critiqué, jugé, etc., etc. Donc, qu'est-ce que ça a comme impact aujourd'hui dans votre vie? Eh bien, le blocage du chakra sacré qui va créer des déséquilibres de l'ego, de la jalousie excessive, des dépendances, que ça peut être au sexe, ça peut être au jeu, ça peut être aux drogues, à la cigarette. Euh, En tout cas, vous avez tendance à avoir une dépendance aux personnes ou aux choses. Alors, on peut avoir aussi des liens pathologiques avec la nourriture, la gourmandise, l'anorexie ou alors l'inverse, la boulimie. Et chez certaines personnes, le blocage du chakra. Aïe, il me griffe. Et, le blocage du chakra sacré peut se manifester par de la frigidité aussi, de l'impuissance pour les hommes ou le besoin exagéré d'entretenir son corps, c'est-à-dire être toujours en train d'essayer d'avoir un corps parfait, etc., mais à l'extrême. Alors c'est bien de s'occuper de son corps, bien évidemment, mais quand c'est à l'extrême, ça peut être aussi négatif que de ne pas s'en occuper du tout. Alors, ce blocage, il peut aussi matérialiser un peu le fanatisme, c'est-à-dire idolâtrer des chanteurs, des acteurs ou des personnes, tout simplement. Mais ce sont des gens qui peuvent aussi, du coup, être attirés par ce qu'on appelle les gourous. C'est-à-dire voir une personne qui va vous parler, je sais pas, religion, spiritualité. Mon petit groupe, faudrait savoir ce que tu veux faire ce matin. Tu descends, tu montes. Il est en train de me labourer les cuisses. Euh, Allez, tu dis bonjour, hop, voilà. Et puis maintenant, tu te mets à ta position et tu ne bouges plus. Oui, tu veux des câlins. Donc, les peurs dominantes du chakra sacré bloqué, on va dire, c'est des peurs de s'engager, la peur de s'ennuyer, la peur de perdre le contrôle. Alors ces personnes, elles peuvent aussi somatiser à travers des cancers du sein, de l'utérus, des douleurs lombaires ou encore, si ce sont des hommes aussi, hein, des maladies des organes génitaux. Donc vous voyez bien que ça se focalise autour de tout ce qui est le bas-ventre, hein, le sexe, hein, tout simplement en parlant clairement. Donc ça peut créer des maladies au niveau de cet endroit du corps, tout simplement. Donc on va demander aujourd'hui la déprogrammation de ce blocage du chakra sacré qui vient d'une vie antérieure. Donc si ça vous parle, ce que je viens de vous dire actuellement, si vous avez, il y a quelque chose qui vous a parlé, eh bien dites-vous que c'est peut-être une vie, la dernière vie que vous avez eue, elle est récente. Si ça vous parle moins, c'est peut-être une vie qui est plus loin, mais qui demande aujourd'hui, dans votre vie actuelle, de débloquer ce chakra de façon à avoir une sexualité normale,
j'ai envie de dire, enfin normal, si on peut dire normal, mais enfin à votre goût, on va dire, et de débloquer ce chakra sacré qui est très important quand même dans notre vie. Donc, on fait comme d'habitude, on enlève ses chaussures, on met les pieds nus au sol, on s'assoit confortablement, le dos bien droit, on va fermer les yeux, prendre quelques respirations pour se poser dans l'ici et maintenant en demandant eh bien, le nettoyage de ce blocage du chakra sacré qui vient d'une vie antérieure. Donc demandez la déprogrammation, le déblocage de votre chakra sacré de façon à avoir une vie beaucoup plus épanouissante parce que le chakra sacré c'est aussi la joie de vivre, l'énergie de vivre. D'accord? Allez, on y va. Alors, ressentez bien ce qui s'est passé dans votre chakra sacré. Si par hasard vous aviez envie d'uriner à ce moment-là, n'hésitez pas à aller le faire de suite après la vidéo parce que c'est votre corps qui expulse. On peut avoir de la chaleur aussi, une sensation un peu euh, de vibration au niveau de notre chakra sacré. Et je vous invite vraiment aujourd'hui à faire attention aux transformations de votre chakra sacré, à l'écouter, à ressentir les petits messages qu'il vous donne à travers des sensations du corps, bien sûr. Et je vais vous souhaiter une excellente journée. Pour tous ceux qui seront en week-end ce soir, ben, un excellent week-end. Moi, je travaille demain matin, mais après, je suis en week-end et je reçois la famille à partir de dimanche, donc ça va être que du bonheur. On se retrouve tout à l'heure pour une petite guidance pour le mois d'août, voir un petit peu les énergies qu'on va avoir et ce qui pourrait se passer. Belle journée à tous!